Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va divinement bien. Je me sens tout en lumière pour t'accueillir pour ce message des énergies de l'été. Je sais que c'est une vidéo qui est attendue à chaque année. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'effet du solstice, cette mi-année qui nous amène à faire le pont, en fait, entre le solstice qu'on a passé à la toute fin de l'année précédente et le prochain solstice à la fin de l'année présente. Donc, il y a quelque chose de très, très galvanisant. C'est vraiment le mot que je reçois en ce moment. Un bouillonnement. Un bouillonnement, c'est, il y a quelque chose dans l'air qui dit, j'ai hâte de traverser cet été-là. Et sais-tu pourquoi tu te sens comme ça, belle âme? Parce que là, tu peux le sentir de différentes façons. Ça peut être, j'ai vraiment hâte du genre excité, mais ça peut être aussi, j'ai vraiment hâte que ça soit passé parce que je vais être rendu plus loin que je le suis présentement. D'ailleurs, tu peux me le dire dans les commentaires, où est-ce que tu te situes par rapport aux énergies de l'été? Est-ce que tu as hâte dans le genre curieuse ou est-ce que tu as hâte dans le genre, je vais tellement être rendu plus loin que ma situation actuelle? Il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse là-dedans. Toutes les circonstances sont bienvenues dans l'univers de la magie parce qu'on chemine de la façon la plus concrète possible en tenant compte des énergies du moment. Et les énergies du moment pour l'été 2024, 2024, je te rappelle, c'est l'année de la pleine réalisation de soi. Donc, on est dans quelque chose de vraiment différent d'où on était en 2023, qui était l'année de simplifier pour amplifier. Ce qui doit partir va partir, ce qui doit rester va rester. On avait une petite on a fait l'été passé un voyage en bateau au fil de l'eau. Tandis que cette année, il y a encore un bateau. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi l'été, ça vient avec des bateaux. C'est peut-être parce que j'habite au bord du fleuve. J'ai beaucoup de guidance de bateaux. Mais il y a quelque chose de l'ordre de Christophe Colomb. On part à la découverte de soi. C'est littéralement ça. Comme Christophe Colomb, en fait, qui pensait prendre la route pour se rendre en Inde et qui finalement a atterri en Amérique. Je pense vraiment que c'est ce qui se manifeste en cet été 2024. On pense s'en aller en Inde, mais finalement, on atterrit en Amérique dans une nouvelle terre. Donc, c'est sûr que là, on est dans les énergies de l'été. On va aller de façon beaucoup plus profonde quand je vais faire le message des énergies de juillet et le message des énergies d'août. On va aller en profondeur dans ces moments-là. Mais là, l'idée, c'est de survoler l'été. Et là, quand je parle d'été, évidemment, c'est beaucoup juillet, août, le temps qu'on dit des vacances, parce que je vais te faire un message. Abonne-toi à ma chaîne Belle Âme Lumineuse parce que tu ne veux rien manquer de tout l'été. Et surtout, à la fin de l'été, je vais te faire un message des énergies de la rentrée parce que bien que l'été se termine en septembre, j'ai vraiment l'impression que les énergies de la rentrée méritent à elles seules une vidéo. Donc, on fait ça ensemble. Donc, l'idée, c'est vraiment de survoler, de connecter avec notre Christophe Colomb intérieur et de se donner l'opportunité de partir à l'aventure. C'est littéralement ça que je sens. On part à l'aventure. Très, très connecté à ce qui s'est passé au solstice 2023, le solstice d'hiver, je veux dire. Donc, il y a 6 mois. C'est important parce que ça a amené à choisir ton mot phare, le mot phare que tu as actuellement et qui va te permettre de traverser cet été à la découverte de qui tu es vraiment. Donc, il y a vraiment l'énergie du mot phare qui est très, très, très présente en ce moment. Donc, je t'invite tout de suite, Belle âme, à rappeler ton mot phare. Donc, on va prendre un petit moment juste pour se connecter parce qu'il y a vraiment, c'est très galvanisant, c'est très bouillonnant. Appeler notre mot phare. Donc, de revenir ancré dans cette intention-là qu'on a déposée en début d'année. Mon mot phare, bien sûr, tu le sais, c'est renouveau. Je t'invite vraiment à me partager ton mot phare dans les commentaires. J'ai l'impression que si tu me le partages dans les commentaires, ça va comme l'ancrer, ça va comme l'infuser. Là, tu vas me dire, Marie, tu as déjà enregistré la vidéo. La magie n'a pas de limite. Tu écris ton mot phare dans les commentaires, belle âme. Je le reçois déjà. Je le sais, c'est comme ça, c'est l'énergie, ça circule, c'est fluide. Puis on ne se prend pas la tête dans mon univers anyway. Donc, on arrive à la mi-année, comme je le dis, et on est en préparation pour la fin de l'année. C'est majeur. Donc, ce qu'on va vivre cet été prépare pour notre fin d'année. On est déjà en préparation de la fin d'année. Tu vas me dire, tu ne vas pas me parler de Noël déjà? Non, je ne vais pas te parler de Noël tout de suite. Par contre, il faut que tu sois consciente qu'on est à la bascule de mi-année. Donc, depuis le début de l'année, notre mot phare nous a enseigné pas mal ce qu'on avait prévu. Je ne sais pas si tu comprends, on a fait des prises de conscience. La première moitié de l'année, c'est très, très connecté aux prises de conscience, tandis que la deuxième moitié de l'année, c'est beaucoup de la mise en pratique.
Donc, beaucoup de surprises, beaucoup de découvertes, d'où l'idée de on pense en aller en Inde et on se ramasse en Amérique parce que tu peux t'attendre à des surprises. Ça, c'est sûr et certain. À chaque année, surtout juillet, des fois, où il y a vraiment des shifts énormes qui se produisent. Donc, on veut vraiment aller à la rencontre de ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire, Belle Âme Lumineuse, que c'est le moment idéal pour t'offrir une guidance 6 mois. Donc, une guidance 6 mois, c'est un panorama de tes énergies pour chacun des mois, de juillet à décembre. Comme ça, tu vas savoir dans quoi tu t'embarques personnellement, au-delà des énergies du collectif que je fais aujourd'hui. Donc, la guidance 6 mois, c'est super facile. Le lien est en dessous. C'est un cadeau à t'offrir. Dis-toi que c'est ton cadeau d'été. Moi, j'ai vraiment envie de canaliser tes énergies, mais pour le moment, tu me dis, Marie, tu blablates, blablates, blablates. Moi, je peux parler à l'infini. Mais c'est correct, ça va aller. On nourrit le champ, c'est important. C'est important de nourrir l'énergie parce que les cartes, elles ne sont pas magiques toutes seules. Elles se nourrissent de nos énergies. Donc, de ton mot fort, que de déposer dans les commentaires, de ce que j'ai canalisé, de ce que l'univers m'a envoyé comme message. Donc, appelle ta Christophe Colomb intérieur, qui est sûr qu'il s'en va en Inde et qui va se ramasser en Amérique. Et on part avec l'oracle du voyageur sacré. Donc, l'oracle du voyageur sacré, qui a quand même un bateau avec une femme qui se laisse guider. Mais c'est drôle, j'ai été très, très intéressée aujourd'hui particulièrement par, ça doit être la lune, mais c'est la lune qui a presque l'air d'un soleil. Puis il y a quelque chose de très solaire dans les énergies cette année. Donc, qui dit soleil dit énergie masculine, dit fer. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'actions cet été. Bon, là, fais-moi pas une phase de pas de l'action. On fait confiance au processus. On s'en va à la découverte de soi. Oublie pas ta Christophe Colomb intérieur, cette partie-là de toi qui a envie de découvrir plus. La curiosité. De toute façon, avec le mois de juillet, on va avoir le mois de l'émerveillement avec l'enfant intérieur et le mois d'août, le mois de l'harmonisation avec les énergies masculines et féminines. C'est pas pour rien. On rassemble toutes ces parties-là à l'intérieur de nous et on part à la découverte. Donc, avec quoi on part? Aux énergies de l'été. Grand préambule pour arriver à ça. Tout a sa raison d'être. Wow! On part fort. Quand je te dis que... Moi, je trouve ça très drôle. Quand je te dis qu'on pense s'en aller en Inde, mais qu'on s'en va en Amérique, on atterrit en Amérique. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Là, Belle Âme Lumineuse, tout ce sur quoi tu as travaillé depuis le début de l'année, tu me rapatries tout ça. Hein, c'est le moment du bilan de mi-année. Hein? Donc, c'est important de rapatrier tout ce que tu as vécu en janvier, février, mars, avril, mai, juin, tout actualiser ça. Parce que l'année passée, c'était un voyage en bateau, là, c'est une traversée du désert. En gros, on ne le sait pas où on s'en va. C'est la découverte de soi, la curiosité est de mise, l'esprit d'aventure aussi, elle est de mise. C'est très solaire, très, très, très solaire. Puis, tu sais, je te parlais de solaire, il n'y a pas plus solaire que le désert. Là, je t'entends me poser la question. Ça veut-tu dire qu'il ne va rien se passer? Ne sois pas si sûr de ça. Je te dis juste que l'univers nous demande de lui faire confiance. Donc, tu peux déjà déposer une intention pour l'été. À la lumière de mon mot phare, je choisis de faire confiance au divin pour guider mes pas dans ce grand voyage de la découverte de moi. C'est quand même pas si mal. À la lumière de mon mot phare, je choisis de faire confiance au divin pour guider mes pas. Hein? Dans ce voyage de la découverte de moi. Parce que je vois ça, puis je me dis, tu sais, on est vraiment comme à l'entrée, là. On ne le sait pas. Mais on va aller chercher d'autres cartes pour venir clarifier ce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on va le savoir plus? J'ai aucune idée. Enchanted Map. Donc, c'est bien beau faire le voyage, mais encore faut-il consulter notre carte. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Été, été. Ah, c'est drôle, j'ai de la chanson. L'été, 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 c'est fait pour jouer. Il y a vraiment quelque chose. Amuse-toi cet été. Prends-toi pas trop le chou avec les énergies. Hein, tu chemines même quand tu penses que tu chemines pas, belle âme. Ce qu'on essaie de faire, c'est de le faire le plus en conscience possible des énergies qui sont là.
Mais si tu te prends trop le chou, je pense que c'est pour ça qu'on a eu la traversée du désert. Tu laisses pas le divin. Là. Quand je dis divin, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, œuvrer pour toi. C'est une co-création. La carte du talisman, carte 49. Donc, on voit cette femme, on dirait presque que c'est la même femme que sur l'oracle du voyageur sacré, drapée. Et là, on voit qu'elle a un pied dans le chemin. On a un symbole, là, ça va être très dur à voir la caméra, mais on a un symbole yin-yang en dessous de son pied droit et une rune en dessous de son pied gauche. Il y a des énergies d'un côté, de l'autre. Il y a une question d'équilibre. Mais au final, engage-toi sur ton chemin. On me dit, engage-toi sur ton chemin d'âme pour l'été. C'est vraiment ça, c'est une question d'engagement. Le temps va passer pareil, belle âme. Quand on le fait en conscience, on le travaille avec intention. C'est juste ça. Donc, au lieu de faire « l'été va passer », je choisis d'entrer dans les énergies de l'été. Je choisis d'aller à la découverte de moi. Je te le dis, on est dans un survol présentement. Donc, dépose tout de suite ton intention. On est dans les énergies du solstice, on est dans les énergies de la mi-année. Tu peux même venir te chercher une guidance 6 mois pour venir encore mieux comprendre ton fameux chemin. Parce qu'il semble très sinueux, hein? C'est pas une ligne droite. Donc, ça se peut qu'on fasse des détours cet été. C'est OK parce qu'on est divinement guidé. Donc, s'il y a un tournant, j'ai envie de te dire, prends-le. Sois à l'affût des opportunités. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la balance, l'équilibre. Donc, il y a vraiment, c'est sûr qu'on va traverser avec la curiosité l'enfant intérieur au mois de juillet et l'harmonisation au mois d'août avec les énergies masculines et féminines. Donc, il y a vraiment, ton chemin n'est pas droit cet été. Il est sinueux. C'est OK. Profite du paysage. On me dit de m'intéresser au mot talisman. C'est drôle, tu sais, souvent j'ai un petit collier ou quelque chose dans le cou, mais j'ai l'impression, j'ai envie de te dire, si tu sens que tu as quelque chose, un collier, un bracelet, un petit gris-gris, bref, quelque chose pour lequel tu portes une attention particulière. Moi, entre autres, j'ai un chapelet que j'aime énormément. Il est toujours, toujours sur mon bureau. Je vais peut-être pouvoir même le prendre et te le montrer. Tant qu'à être là. On fait ça ensemble. Donc, mon chapelet est toujours sur mon bureau, puis j'aime l'enrouler dans ma main comme ça. J'aime le sentir dans ma main. Je ne sais pas pourquoi on me dit de te dire ça, mais si tu as un tel objet ou quelque chose pour lequel tu as une valeur sentimentale que tu peux avoir avec toi, que tu peux avoir sur toi, ça peut être une pierre aussi, hein? Un cristal, porte-le avec toi. Pars à l'aventure avec ça. Tu sais, il y a quelque chose de l'ordre, je te le dis, c'est très, très Christophe Colomb. Tu sais, genre des trucs de protection, des trucs, mais sans se prendre la tête. Comme je te dis, en même temps, c'est prends-toi pas le chou. Il y a un objet, il t'appelle, moi j'ai tout de suite pensé à mon chapelet. Prends-le, garde-le avec toi. Ça peut t'aider dans le concret, tu sais, à te ramener. Sinon, j'ai une améthyste que j'aime beaucoup parce que c'est ma pierre de naissance. Donc, si tu as un petit objet comme ça, mets-moi ça aussi dans les commentaires. Bref, envahis les commentaires. Je ne sais pas si tu as compris depuis le début, là. J'ai vraiment envie de te lire. Donc, il y a vraiment, il faut faire confiance au divin. C'est un voyage. Le chemin n'est pas droit. Il est sinueux. Donc, on va aller dans le Sacred Destiny. Tu vois-tu dans quel genre d'énergie qu'on est, hein? Le voyage, la carte, le destin. C'est très grand. C'est comme si on partait en voyage, littéralement, un voyage de découverte, puis on se disait, bon, dans quoi qu'on s'embarque? Il y a trop de cartes. Le destin veut parler beaucoup trop fort. OK, on va demander la guidance la plus juste. Il y a des résistances là-dedans. Là, il y a comme quelque chose qui me dit qu'on va traverser des zones de résistance cet été. Y a-t-il des moments où il n'y a pas de zone de résistance? Il me semble qu'on a un Mercure rétrograde à quelque part. Peut-être au mois d'août, septembre, je ne sais plus trop. Oh, elle vient de tourner. C'est ça, leadership. Leadership. On a l'ours polaire, l'étoile polaire qui représente le divin. On est divinement guidé, mais il faut avancer.
et il faut avancer avec intention. Donc, tout ce qui te fait du bien, belle âme, que ce soit une guidance 6 mois, je sais qu'il y en a qui ont mon vieux cahier Partir du bon pied. Si tu as ça encore entre tes mains, tu peux faire ton Partir du bon pied. Prends le temps de déposer ton intention pour l'été. Prends ton petit objet, fais ton petit bagage énergétique d'été, mais le leadership, c'est de prendre ton leadership, de prendre ton pouvoir dans ces énergies-là. C'est une confirmation de tout ce que je t'ai dit avant. L'été va passer, qu'on le veuille ou non. Hein? Et on va partir en vacances, on va aller à la ronde, au glissade d'eau, on va vivre des aventures dans la vraie vie comme d'habitude. Mais énergétiquement, ben, c'est important de se préparer aussi. Parce que les découvertes, elles vont arriver. Puis ce qu'on veut, c'est être présente en pleine conscience pour les voir arriver et les accueillir. Donc, hein, ça serait cool qu'au fur et à mesure, tu vois ça arriver plutôt que d'arriver à la fin de l'été puis faire « Mon Dieu, je respire encore ». Tu vois le truc, là? Évidemment, si tu veux le faire à chaque jour, je t'invite vraiment à rejoindre le Cercle des Belles Âmes Lumineuses parce que nous, on est là chaque jour de l'année pour prendre le pouls des énergies quotidiennes. 7 jours gratuits. Viens faire un tour, ça vaut la peine. Surtout qu'en juillet, on a le camp de jour de la magie où on va connecter avec la magie de notre enfant intérieur. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc là, j'ai déjà ouvert le prochain jeu. Là, tu sais, je pense que tu vois le truc, là. On part à l'aventure ensemble. Fait que je vais aller dans Luminous Humanness. Donc, humanité lumineuse. Pour savoir notre humanité là-dedans, là, vivons l'été avec intention. Notre humanité là-dedans, elle a quoi à nous dire par rapport aux énergies de l'été? Je te le dis, ça se bouscule. Ça se peut que dans notre voyage de style Christophe Colomb, là, il y ait des bourrasques dans... Mais ça va, on va garder le cap. Dancing in the parade. Danse dans la parade. Go with the flow. Mais regarde comment elle est dans son plein pouvoir. Et c'est des notes de musique, en fait, qu'elle a au bout. C'est drôle, ça me fait penser à la carte In Perfect Harmony de l'oracle des 7 énergies que je vais me permettre de sortir parce que j'ai le droit. Il faut juste que je la trouve. Puis pendant ce temps-là, ben, je te fais du petit blabla parce que je la vois vraiment. Et là là, l'été, c'est fait pour jouer, certain. Puis nous, on fait ça. Évidemment, je la trouve pas. La vie veut pas. Sais-tu quoi, belle âme? Je la trouve, puis je te reviens. Donc, on est de retour, après m'être calmée, m'être ancrée. Donc, quand je te parlais de bourrasque, juste avant de piger la carte Dancing in the Parade. Pas avec la parade, dans la parade. C'est même plus qu'avec la parade, c'est dans la parade. Fait partie du voyage, belle âme. Je te disais qu'il pouvait y avoir des bourrasques. J'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de s'ancrer plus cet été. De vraiment prendre le temps. Donc, ton intention, tes rituels, tes moments de méditation, conserve tes bonnes habitudes cet été. L'été, tout change, hein? On va en vacances, pas tout le monde qui va en vacances en même temps, on change nos habitudes. Garde tes habitudes bien-être, bien ancrées, ne serait-ce que prendre un petit 3 minutes le matin pour t'ancrer pour tout l'été. Je pense en faire une différence. Moi, j'ai déjà émis l'intention au début juin de méditer tous les jours, de reprendre les bonnes habitudes de méditation jusqu'à la fin de l'été et de me réévaluer à la fin de l'été. Je t'invite à faire de même, belle âme, que ce soit avec des grandes méditations ou juste des petites respirations conscientes. Reviens vers quelque chose qui va te permettre d'être vraiment ancré et de prendre part au voyage pleinement. Bref, j'ai trouvé la carte. Je m'en allais, là. In perfect harmony, en harmonie parfaite. Et on s'en va, hein, le dernier mois de ce qu'on couvre dans nos énergies en ce moment, c'est le mois d'août qui est le mois de l'harmonisation. Et ce que j'entends là-dedans, c'est fais partie de la parade, fais partie du voyage pour être encore plus en harmonie avec toi-même, avec toi, juste toi, tout toi. Tu vois, hein? On ne savait pas où qu'on s'en allait, on a accepté l'idée qu'on ne savait pas où qu'on s'en allait, et là, le divin nous donne des réponses. On va être plus en harmonie avec nous-mêmes. Se découvrir va nous permettre presque de danser avec nous-mêmes. Tu sais, souvent je dis dans le flow, mais là c'est in sync, en synchronicité avec notre être profond, avec notre âme, ce qui est quand même pas rien. Et là, parlant d'âme, petit oracle de la mission de vie.
Souvent, je l'utilise quand j'ai des clientes entrepreneurs, particulièrement, elles aiment particulièrement ce jeu-là. Mais là, ce que j'ai envie, c'est concrètement, parce que ici, on fait de la spiritualité concrète, de la spiritualité pour la vraie vie. Il y a 3 messages, ils sont tombés. Aussitôt que j'ai dit concrètement, ils sont tombés direct. C'est des toutes petites cartes. Toutes petites cartes. Donc, je trouve ça intéressant. J'ai l'impression que c'est en 3 temps. Première carte, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Fais attention aux signes. Et là, écoute bien. L'univers t'envoie des signes. Hein? On avait une traversée du désert. L'univers t'envoie des signes. Nous, on a canalisé les énergies. Fais attention aux signes. Des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Donc, tu avances à l'aveugle, mais pas tant, pour peu que tu sois présente. D'où l'intérêt de t'ancrer pour faire le chemin sinueux. On pense qu'on va découvrir l'Inde et on va découvrir l'Amérique. Tu vas découvrir plus que ce que tu t'imagines. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. L'univers ne te laissera pas tomber, belle âme. Concrètement, c'est le temps là, de profiter des petits signes. Tu les connais, tes signes. Que ce soit les heures miroirs, que ce soit un certain oiseau, animal, ta fleur préférée, une parole que quelqu'un va dire, tu vas faire, mais voyons, comment ça se fait que tu sais ça? Prends-les les signes. Sois ouverte. Le mot ouverture, ouvert, sois ouverte à la découverte. Quand même. La deuxième carte, et c'est là que c'est très, très intéressant, surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Là, c'est là que tu vas avoir besoin de toute la curiosité de ton enfant intérieur. C'est pour ça que le mois de juillet est consacré à l'enfant intérieur. Mois de l'émerveillement, mois du camp de jour de la magie-magie. On va faire de la grande magie-magie en juillet. Donc, sérieux, si tu as envie de te gâter, que ce soit avec une guidance 6 mois ou le cercle des belles âmes lumineuses, ou même les deux, hein, parce que les membres du cercle ont 15% de rabais sur tous mes services. Donc, 15% de rabais sur une guidance 6 mois, plus le camp de jour de la magie-magie en juillet. Moi, je pense que tu es bien équipé pour traverser ton été en conscience. Ça ne te demandera pas de temps parce que le cercle des belles âmes lumineuses s'amène en vacances avec toi. Là, tu me dis, mais tu as pigé une 3e carte, Marie. Effectivement, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Qu'est-ce que je dis tout le temps? C'est toi, juste toi, mais tout toi, et c'est plus que suffisant. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Belle âme, c'est vers ça qu'on chemine, la découverte de soi. Je le sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'on est dans l'année de la pleine réalisation de soi et qui dit pleine réalisation de soi dit encore plus d'importance sur tes circonstances. Mon Dieu, je l'ai sur tes circonstances particulières. On n'a pas toutes la même vie, on n'a pas toutes le même environnement, on n'a pas tous les mêmes défis de vie. Donc, selon tes circonstances, ce que je peux te dire, c'est entre le moment du solstice et le moment de la rentrée, tu vas découvrir énormément à propos de toi. Tu vas te comprendre. Puis j'entends de grandes vérités vont être révélées, des vérités à propos de toi-même. Je quand même, qui vont t'amener à prendre de grandes décisions. Donc, on peut s'attendre au moment des énergies de la rentrée à faire le point sur les décisions qu'on a à prendre. Je dépose ça, je le note parce que je sens que c'est là. Donc, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi pour être sûr de rien manquer. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre ça le plus en conscience possible. Et là, il me manque une carte. J'avais un jeu de cartes que j'avais sorti, puis je sens que c'est pas ça. Où est-ce qu'on va avec ça? Pour finir ça dans un grand wapatawa. Je pense, de ce temps-ci, j'aime bien finir mes tirages avec ça. Message de lumière, le message du divin. Hein? Faites confiance au plan divin. On va demander au divin ce qu'il a à nous dire, outre tous les messages qu'on a canalisés jusqu'à maintenant. C'est une grande, je te le dis, là, j'ai des mots-clés. C'est une grande aventure, Christophe Colomb. Là où tu penses que tu t'en vas, c'est pas là que tu t'en vas. Laisse la vie te surprendre. Sois curieuse. Ton enfant intérieur, le processus d'harmonisation en nous.
Carte de la libération. Ah, un petit message intéressant. Tu peux mettre les mains sur ton cœur, belle âme, je vais te le lire. Permets-toi de le recevoir. À la lumière de tout ce que je t'ai dit, en fait. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Je retrouve ma légèreté d'être. Prends le temps d'accueillir ça. Je retrouve ma légèreté d'être. C'est un voyage vers la légèreté d'être. D'être soi, juste soi, toute soi. Moi, je suis excitée. Moi, j'ai vraiment, vraiment envie de faire ce voyage-là avec toi. Et si tu le veux, je vais le faire, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube, que ce soit avec une guidance 6 mois, avec le Cercle des belles âmes lumineuses où on va vivre ça au jour le jour, ou les deux, ou tout ensemble. Tout existe dans mon univers, tout est fait pour fonctionner ensemble, pour t'aider à cheminer en étant le plus possible dans ton pouvoir de la façon la plus concrète possible. Ça va être un grand été, un grand été, un grand été. Bref, ça va être grandiose. Un grand voyage pour la grande âme que tu es. Donc, n'hésite pas, belle âme, hein, il y a plusieurs fois, je t'ai invité à remplir les commentaires. Partage-moi tout ce que tu as envie, comment tu ressens les énergies de l'été, comment tu l'envisages, quelles sont tes circonstances actuelles. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Je réponds moi-même. Je n'ai pas une équipe qui vient répondre, c'est toi, moi, sur le chemin de notre âme. Je t'envoie plein d'amour, je te souhaite un magnifique solstice, un magnifique été, mais abonne-toi parce que dès la semaine prochaine, ça repart avec les énergies de juillet.